Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Des mesures fermes et concrètes pour lutter contre les abus dans l'Église. Le pape François a publié aujourd'hui le motu proprio Vos Estis Lux Mundi. On revient dans cette édition sur les nouvelles normes et obligations canoniques qui découlent de ce document. Et puis ce sera également notre dossier avec Alain Baron de Radio Notre-Dame et Henrik Lindel de La Vie. Asia Bibi est désormais libre. Selon plusieurs sources, cette chrétienne pakistanaise a quitté récemment son pays à la fin de 10 longues années qui ont mis en lumière la loi sur le blasphème au Pakistan. Et puis le séminaire Saint-Irénée de Lyon a fêté ses 350 ans. Retour sur cet anniversaire dans cette édition. Et on débute ce journal avec le motu proprio du pape François, publié ce jeudi à midi sur la lutte contre les abus dans l'Église. Vos Estis Lux Mundi, vous êtes la lumière du monde. Son titre est inspiré de l'évangile de Saint Matthieu. Ce document important établit de nouvelles procédures dans la lutte contre les abus. Je vous propose d'en découvrir les principaux points saillants. À la suite du sommet sur les abus en février au Vatican, le pape François a publié ce jeudi 9 mai un motu proprio intitulé « Vos Estis Lux Mundi », vous êtes la lumière du monde. Par ce décret, le pape rend obligatoire le signalement sans délai de tout abus commis par un clerc ou un consacré sur un mineur, mais aussi sur une personne vulnérable, dont la définition a été élargie. Cette obligation s'étend aussi aux personnes majeures contraintes à des actes sexuels par violence ou abus d'autorité. Point nouveau, le motu proprio rend aussi obligatoire le signalement des actions ou omissions directes visant à interférer ou éluder des enquêtes civiles ou canoniques, administratives ou pénales, et ce pour lutter contre le fait de couvrir les affaires. Cette obligation de signalement inclut les clercs, mais aussi les cardinaux, les patriarches et les évêques. Qui abbiamo una legge universale che impone l'obbligo di denuncia e protegge chi denuncia, per cui chiede anche che entro un anno tutte le diocesi abbiano strutture di ascolto, per cui la denuncia non viene solo facilitata dando l'obbligo di denunciare, ma viene facilitata anche dotando le chiese locali di strutture di ascolto. Ogni diocesi deve avere una struttura che accoglie le denunce. Ces nouvelles procédures concernent donc tous les diocèses dans le monde, mais aussi les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Les signalements déclencheront des enquêtes confiées aux archevêques métropolitains. Ces derniers devront les conclure dans les 90 jours et la transmettre au Saint-Siège pour qu'ils statuent selon les normes déjà en vigueur. Ce motu proprio va susciter un changement en profondeur dans l'Église, selon le père Cédric Burguin, qui est canoniste. Un élément qui me frappe, c'est justement cette obligation de dénonciation pour les clercs. Avant, évidemment, cette obligation, elle existait d'un point de vue moral. C'est-à-dire que quand on est conscient ou quand en conscience on sait qu'un confrère, qu'un clerc a commis un acte répréhensible, aussi grave qu'un abus, en conscience, on était déjà tenu de faire la vérité. Mais là, cette obligation devient légale, c'est-à-dire que, à travers cela, on voit la volonté du pape François, que ce silence soit complètement éteint au sein de l'Église. Cette obligation devient légale pour les clercs. Le motu proprio s'appliquera à partir du 1er juin prochain. En complétant les dispositions déjà existantes, il s'agit pour le pape François de poursuivre, selon ses termes, la conversion continue et profonde des cœurs pour prévenir et contrer les abus dans l'Église, ces crimes qui trahissent la confiance des fidèles. La nouvelle était très attendue. Asia Bibi est partie du Pakistan, acquittée il y a 6 mois après avoir été condamnée à mort pour blasphème. Elle a enfin pu rejoindre ses 2 filles installées au Canada selon son avocat. Pendant 10 ans, cette mère de famille a été emprisonnée, attendant plusieurs années d'être exécutée avant d'être finalement déclarée innocente. Depuis, son sort était gardé secret puisqu'elle était menacée de mort par les islamistes de son pays. Concernant son avenir, nous avons joint Anne-Isabelle Tollet, porte-parole du comité international Asia Bibi. Elle sera déjà beaucoup plus en sécurité au Canada, même si ça ne va pas être facile parce qu'il y a un choc culturel évident. Ça paraît bête comme ça, mais le climat n'est pas le même non plus, donc il va falloir s'adapter. Il faut se rappeler que Asia Bibi n'est pas anglophone, elle ne parle que l'ourdou, elle est analphabète, mais
ces filles qui sont déjà à l'école au Canada apprennent l'anglais à 200 à l'heure, donc lui permettront aussi de s'adapter plus facilement dans ce pays qui lui est très étranger, parce qu'Asia Bibi est une ouvrière agricole issue du Pendjab. Elle n'a même pas grandi dans les grandes villes pakistanaises, donc elle n'a aucune idée de ce à quoi ressemble l'Occident. Mais pour autant, ce qui lui importe à elle aujourd'hui, c'est d'être libre, de ne plus avoir cette condamnation à mort qui pèse sur ses épaules, et surtout, et avant tout, de pouvoir retrouver ses enfants dont elle a été privée pendant 10 ans. Donc c'est pas rien. Donc là, c'est absolument fantastique. On ne pouvait pas imaginer une issue aussi heureuse. Il y aura au Pakistan un avant et un après Asia Bibi. C'est ce que nous a confié Paul Bhatti, le frère de Shahbaz Bhatti, ancien ministre pakistanais des minorités, assassiné en 2011 pour avoir apporté son soutien à Asia Bibi. Et je vous propose de l'écouter. It's not only a case of Asia Bibi, because the policy, general policy of the government and the military in Pakistan, it's going to be changed. They're taking some bold step. Bold step is first her release, then next to that, these parties who are extremist parties, they are banned, and not only banned, 300 people are under arrest. So now these people seems powerless. Nobody is going to protest that. So it means there's change. I think gradually it will take time. It will not be one day or other, because his generation grew up with the conviction of hate and hate against the minorities, especially against Christians. Des mesures courageuses des autorités pakistanaises, également saluées par l'aide à l'Église en détresse dans un communiqué publié ce matin. L'AED n'oublie pas pour autant les chrétiens toujours emprisonnés sur place au nom de leur foi. N'oublions pas les 25 autres chrétiens aujourd'hui emprisonnés en raison de la loi anti-blasphème. Je pense notamment à ce jeune père de 3 enfants, Sawan Massi, injustement accusé. Cela a des conséquences sur lui, évidemment, mais aussi sur sa famille et sur son quartier qui a été brûlé, détruit par des milliers de fanatiques musulmans. Cela nous rappelle aussi ces 23 chrétiens lynchés en raison de cette loi. Mais revenons à Asia Bibi et à cette belle foi et ce beau témoignage qu'elle nous apporte. Le père Emmanuel Youssaf de la commission Justice et Paix nous disait que quand il allait la voir en prison, c'était elle qui le confortait dans sa foi. Pour nous, chrétiens occidentaux, c'est une véritable héroïne de la foi. Retour en France avec l'interpellation lundi à Nîmes d'un jeune homme après la profanation de l'église Notre-Dame en février dernier. Les hosties avaient été volées du tabernacle et jetées sur le sol. Une croix avait été dessinée avec des excréments, des actes très graves, avait déclaré alors monseigneur Robert Wadblé, évêque du lieu, avant la célébration de réparation. L'auteur présumé des faits est convoqué devant le tribunal correctionnel le 8 mai prochain. Le séminaire Saint-Irénée à Lyon a 350 ans. Le week-end dernier, 600 personnes se sont retrouvées dans les murs du séminaire pour fêter cette date anniversaire. Une messe d'action de grâce a été célébrée à la cathédrale Saint-Jean avant un grand repas, des visites du séminaire, mais aussi des conférences ont été proposées aux invités. Aujourd'hui, le séminaire compte 32 séminaristes âgés de 20 à 35 ans venus de la région Rhône-Alpes et formés par 6 prêtres. Antoine Coty a recueilli le témoignage d'un séminariste et d'un formateur le jour de l'anniversaire. Cette journée est là pour montrer comment on vit notre joie de vivre ensemble, de se donner aussi, qui est finalement notre appel ultime, de donner complètement au Christ dans le sacerdoce, mais c'est aussi de montrer, de dire qu'on est capable, qu'on peut se donner pour les gens et accueillir plein de monde, les faire visiter, découvrir nos lieux de vie. C'est toujours une grande joie de faire partager tout ça. C'est un lieu un peu reclus de Lyon, un peu à l'écart, parce qu'on est sur la colline de Fourvière, et donc les gens entendent parler des séminaristes, mais comme ça devient quelque chose de plus concret pour les gens. Ils voient des séminaristes, leur lieu de vie, leur lieu de formation, c'est quelque chose d'important pour eux dans leur vie de chrétien, et donc de le partager aussi, de dire on ne va pas se replier sur nous-mêmes, ces affaires, se reculer, mais bien sûr au contraire de dire voilà, venez nous voir, nous rencontrer, pour montrer ce que c'est un séminariste, mais aussi un futur prêtre. C'est une rencontre évidemment un peu exceptionnelle, un peu rapide, marquée par l'amitié, la rapidité des relations, mais qui permet de découvrir
une maison, un esprit, des visages. Et j'ai pu entendre plusieurs fois des personnes dire leur joie d'être accueillis par les séminaristes. Et pour eux, vraiment, ces visages de séminaristes, sont réconfortants, suscitent en eux une grande espérance. Samedi dernier, Monseigneur de Romanay, évêque aux armées, a ordonné 2 diacres en vue du sacerdoce. Les séminaristes Maxime Corpechot et Romain Gandour ont été ordonnés diacres en la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Ils seront donc appelés à être les padrés de demain. C'est ainsi qu'on appelle les prêtres dans les différents corps d'armée. Maxime Corpechot sert actuellement auprès des gendarmes mobiles de la caserne de Satory à Versailles, des hommes particulièrement mobilisés ces derniers temps avec les nombreuses manifestations. Je vous propose d'écouter son témoignage à l'issue de son ordination diaconale. Je suis à la chapelle Saint-Maurice à Satory auprès des gendarmes, donc des gendarmes mobiles en particulier. Et donc c'est vrai que pour moi le monde militaire est un monde que je découvre cette année, parce que je suis rentré très récemment au diocèse aux armées. C'est vrai que d'être au milieu de personnes qui ont une vocation assez particulière, qui ont pris l'engagement de donner leur vie aussi d'une façon autre, permet de les rejoindre assez facilement finalement et les découvrir dans leur exercice, d'écouter leurs questionnements, d'être simplement là présent, même avec ceux qui ne sont pas nécessairement croyants, de dire que le Christ est vraiment présent là, partout où on va et de répondre quand le Christ dit « qui m'a vu a vu le Père », c'est vraiment cette réponse qu'on trouve quand on regarde le visage de toutes ces personnes qui donnent leur vie pour leurs concitoyens. C'est un peu cette expérience qu'on fait de voir le visage du Christ et le visage du Père rayonner même dans des lieux de conflit et des zones très difficiles. Du diocèse de Lyon à celui des armées, voilà des hommes qui ont le courage de risquer pour la promesse de Dieu. Cette phrase, c'est le thème de la prochaine journée mondiale des vocations. Elle a lieu dimanche prochain. Une invitation pour chacun à la réflexion, mais aussi à la prière. Et puis parmi les lieux qui peuvent susciter des vocations, il y a le scoutisme et ils étaient plus de 700 scouts et guides d'Europe de la province du Haut-Languedoc. Ils ont marché du 1er au 3 mai sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, à pied mais aussi par voie fluviale avec des canoës. Cette grande marche scout a lieu tous les 3 ans et pour la première fois, le pèlerinage s'est clôturé à l'abbaye de Moissac dans le Tarn et Garonne. Une expérience inoubliable pour les scouts jeunes ou moins jeunes. Pendant ce rassemblement et ce pèlerinage, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a fait des grands jeux sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qu'on a beaucoup prié sur le chapelet, le mystère lumineux et sur Marie qui nous aide. Finalement, ça a été une marche assez difficile au soleil, il a fait chaud avec toutes les affaires et ça a été une vraie épreuve pour les scouts. Et en plus de ça, on a la possibilité de finir avec une navigation, sachant que nous, on est nautique. C'est une superbe occasion avec les scouts de Rocamadour et on en retiendra tous un très bon souvenir. Ce qui m'a marqué dans ce pèlerinage, c'est la joie des enfants. Voilà, que ce soit le premier jour avec la chaleur où ils ont marché, les guides et les scouts, que ce soit aujourd'hui avec un peu l'humidité et le ciel qui s'assombrit. C'est la joie toujours marquée au visage et dans le cœur des enfants. Depuis hier mercredi, le film Lourdes est sorti en salle, un film documentaire réalisé par Thierry Demézières et Alban Turlet. Pendant 6 mois, ils sont allés à la rencontre des malades et des bénévoles qui viennent en pèlerinage à Lourdes. Le film montre combien le sanctuaire de Lourdes demeure un lieu unique et puissant où chacun vient tel qu'il est. On regarde la bande-annonce. Quand on est à Lourdes, on peut se montrer tel qu'on est vraiment, avec sa grandeur et sa faiblesse. J'y ai cru au miracle. Mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand on regarde bien. Mais il y en a tant, et tant de personnes qui demandent quelque chose. On est trop nombreux aussi, c'est ça. C'est comme au loto. Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à Lourdes pour demander le miracle pour Augustin. Donc demain matin, tu te rappelles, on se lève à 6h.
Bienvenue Patricia, vous allez bien? La route a pas été trop longue? Non. Ici, on regarde à Lourdes, il y a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux. C'est tout ce qui était auprès de Jésus il y a 2000 ans. À chaque fois qu'on vient à Lourdes, elle se lave avec l'eau d'ici. C'est pour ça que je prends un bidon à chaque fois. J'accompagne un groupe un peu particulier, c'est des personnes qui se prostituent à Paris, que tous les ans on emmène en pèlerinage ici. C'est très beau. On m'a envoyé un truc là, une apparition de la Sainte. La Sainte qui est apparue à la grotte. Il y a 300 personnes qui l'ont vue. Comme on arrive à Lourdes là, on a l'impression que la Vierge Marie elle nous console. Comme une maman elle console ses enfants. Quand on a la foi, on dépasse les montagnes. Voilà les informations retenues pour vous aujourd'hui. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec l'hebdomadaire La Vie et on parle d'Europe cette semaine. Henrik Lindel, bonsoir. Bonsoir Olivier. Donc c'est l'Europe en une de La Vie cette semaine. Nous proclamons que nous sommes l'Europe, tout simplement, avec une belle couleur rouge pour changer un peu. En général, c'est bleu. Alors moi-même, j'ai traversé l'Europe centrale en bus de Paris à Budapest et je raconte ce voyage où je rencontre concrètement des Européens qui me parlent de leur Europe et de ce qu'ils pensent et ce qu'ils sentent par rapport à cette Europe dont on dit souvent qu'elle est trop abstraite, etc. Mais c'est quand même une réalité charnelle pour la plupart des Européens que nous avons rencontrés. Une Europe qui existe quand même et qui ne se résume pas à des institutions ou à des directives bruxelloises. Merci Henrik Lindel. L'Europe également, une de l'hebdomadaire protestant Réforme. L'ambassadeur d'Allemagne en France et le président de la Fédération protestante échangent sur le projet européen et son avenir. Le film Lourdes en une de Famille chrétienne cette semaine, l'hebdomadaire rappelle que si l'approche des réalisateurs n'est pas celle de la foi, elle ne manque ni de respect ni de mystère. Au fil de ce documentaire, en prenant la main des malades, nous les accompagnons dans l'intimité de leurs souffrances et de leurs prières. Un film très réussi pour Famille chrétienne. Le Pèlerin vous accompagne cette semaine dans la préparation de vos vacances en proposant un guide des séjours spirituels adapté à toutes les situations. La belle saison peut aussi être l'occasion de découvrir un centre spirituel chrétien ou une communauté. Rappelle Le Pèlerin. Témoins et experts vous donnent un avant-goût de nombreuses et diverses possibilités. France catholique propose une interview du cardinal Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, figure marquante de l'épiscopat africain. Il livre ses inquiétudes et ses raisons d'espérer pour l'Afrique et l'Église universelle. À l'inverse de l'Europe, nous sommes une terre de première évangélisation, rappelle-t-il dans les colonnes de France catholique. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Henrik Lindel, rebonsoir. Alain Baron, rebonsoir. Bonsoir. Après Face aux chrétiens, les téléspectateurs vous retrouvent sur le plateau de À la Source. Ce document a été publié à midi ce jour, le motu proprio sur les abus. Peut-être une première réaction dans vos rédactions. Comment est-ce que ce document important, il faut le dire, a été reçu, Alain Baron? Ça a le mérite d'être clair. C'est un document donc unilatéral du pape, c'est ce qu'on appelle un motu proprio. Il fixe des règles qui sont précises, claires et auxquelles tout le monde va devoir s'adapter. Je pense que c'est bienvenu. C'était en tout cas le sentiment de notre rédaction dès qu'on l'a appris. Bienvenue et attendu, Henrik Lindel. Ah oui, tout à fait. Et ce document est très attendu. Et donc la grande question qu'on se pose, est-ce qu'il va répondre aux attentes qui sont considérables? Et donc, je suis un peu comme vous, je suis toujours en train de lire ce document, essayer de comprendre ce qui est dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de mesures. J'en ai beaucoup de mesures nouvelles et concrètes, j'entends. Moi, j'en ai trouvé 4. Avec la première qui me semble être une des plus importantes, avec des procédures stables et facilement accessibles au public pour signaler des abus. C'est-à-dire que chaque diocèse doit désormais, à partir de juin 2020, fournir un système, comme on dit. Il ne précise pas quel est ce système, parce que c'est à chaque diocèse d'être un peu imaginatif, etc. Mais en tout cas, rendre disponible une procédure donc facilement accessible à tous pour qu'on puisse signaler des abus. Ensuite, il y a effectivement l'obligation pour les clercs, les religieux, les religieuses, de signaler ces abus.
dès qu'ils prennent connaissance de cela. En ce qui concerne la notion même d'abus, il ne s'agit pas seulement d'abus de mineurs ou d'adultes vulnérables, comme on dit, mais il s'agit de toute forme de harcèlement et de violence d'autorité. Par exemple dans les séminaires, puisque là, effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes dans les séminaires. Quatrième mesure que j'ai trouvée, qui me semble intéressant aussi et très important, c'est qu'il s'agit d'une codification de la procédure pour les évêques et pour les supérieurs religieux qui doivent rendre compte de ce qu'ils font, y compris en ce qui concerne les omissions visant à éluder des enquêtes civiles au canonique, comme cela s'est fait dans le passé. Donc, il s'agit vraiment de mesures effectivement extrêmement concrètes. Il faut peut-être signaler aussi quand même qu'il s'agit du fonctionnement interne dans l'Église. Il s'agit du droit canonique. Le motu proprio modifie le droit canonique. Il ne s'agit pas des enquêtes ou du système civil ici. Justement, cette modification canonique, c'est-à-dire un prêtre va pouvoir dénoncer maintenant son évêque s'il a commis des abus. Est-ce que ça va chambouler quelque chose dans les relations, selon vous, ou en tout cas ça va assainir au contraire les relations dans l'institution? Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça les assainisse surtout. Les chambouler peut-être, mais tout le monde a ses règles maintenant, a connaissance de ses règles, donc il n'y a plus d'échappatoire, il faut les appliquer. Et effectivement, suivant les pays, il y avait des législations qui étaient différentes. Je crois qu'en Italie, il n'y a pas du tout la même obligation de dénoncer qu'en France, ce genre d'abus. Donc là, maintenant, plus personne ne pourra dire on ne savait pas qu'il fallait dénoncer quand il y en a, malheureusement. C'est vrai qu'en France, il y a eu les cellules d'écoute qu'on connaît, nous, qui ont été mises en place il y a plusieurs mois. D'autres pays, on peut penser notamment au continent africain, maintenant on va avoir cette obligation-là quand on sait que la culture n'est pas du tout la même qu'ici en Europe, Henrik. Oui, tout à fait. C'est un précepte légal universel qui concerne donc toute l'Église, partout dans le monde, de la même façon. Mais comme j'ai essayé de le signaler aussi, il y a quand même des possibilités pour des diocèses d'innover eux-mêmes, en fait, de prendre en charge notamment ce fameux système système ou de procédure stable et facilement accessible pour le public. Voilà. Ce qu'on appelle un guichet, là, dans le texte qu'on a sous les yeux, certains ont traduit ça par un guichet, entre guillemets. En fait, c'est juste une structure adaptée qui est là pour accueillir les signalements. Un texte dont le titre est « Vous êtes la lumière du monde ». Comment vous le recevez, ce titre, tiré de l'évangile de Saint Matthieu, Henrik? Moi, je trouve ça encourageant. Je trouve que c'est un très beau titre. Les prêtres doivent être... les prêtres, les religieux, les religieuses doivent être la lumière du monde. Comme nous tous, évidemment. Nous, vous aussi, Olivier, moi, bien sûr, il faut qu'on soit la lumière du monde, mais c'est d'une façon positive, déjà, de titrer la chose. C'est un rappel de l'exemplarité que devrait avoir chaque prêtre, encore plus que le simple fidèle. Je pense qu'il y a vraiment une mission particulière des prêtres et des responsables religieuses, et des religieuses aussi, de toutes les personnes consacrées. Elles ont forcément un devoir d'exemplarité encore plus fort, je crois, que l'ensemble des fidèles. Vous parliez des laïcs, c'est vrai qu'eux aussi font partie du système. Chaque conférence épiscopale, chaque diocèse est invité à avoir un réseau de laïcs pour les aider. Alors des techniciens, des gens spécialisés. Là encore, une bonne chose, parce qu'on entendait souvent, il faut davantage donner la place aux laïcs dans ces cas-là. Clairement, le pape valorise effectivement le rôle et l'implication des laïcs. Et j'entends déjà des critiques, j'imagine facilement des critiques comme quoi, effectivement, le rôle des évêques serait en quelque sorte diminué et qu'il y aurait peut-être un problème de relation, justement, entre ces spécialistes laïcs et les responsables religieux. Mais je pense que c'est inévitable parce qu'il faut des spécialistes. C'est comme le suggère le cardinal Marc Ouellet, qui est préfet de la Congrégation pour les évêques, qui est interviewé par Vatican News aujourd'hui. Il a donné une grande interview, etc., où il explique où sont les grands points importants, etc. Il dit lui-même que ces enquêtes sur les abus sexuels sont souvent très compliquées à mener. Il faut des spécialistes. Et il faut travailler sur les témoignages. C'est pas simple. Et donc tous les évêques n'ont pas forcément cette compétence-là. C'est ce qu'a fait récemment la conférence des évêques de France, en confiant ce dossier lourd à un haut fonctionnaire. C'est la commission Sauvé. C'est un haut fonctionnaire qui est
dont on connaît la probité et l'indépendance, et qui, je l'espère, fera le bon travail qu'on attend de lui. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez j'entends déjà quelques critiques. Vous pensez, Alain, que ce texte peut faire un peu grincer ou au fond On peut toujours critiquer, hein. Il y aura sans doute des grincheux, oui, effectivement, qui vont dire que peut-être il valait mieux, comme autrefois, cacher, mettre la poussière sous le tapis. Mais ce n'est pas bon à terme. À terme, de toute façon, la vérité doit sortir. L'Église était peut-être la plus vieille institution au monde. Je dis ça, mais peut-être c'est pas tout à fait ça, mais c'est certainement une des plus vieilles institutions. C'est aussi une institution qui est un peu lente parfois à évoluer dans ses pratiques, etc. Mais l'enjeu pour l'Église, c'est justement un peu comme toute la société, de vivre avec son temps, d'évoluer avec tout ce qu'on sait sur les personnes, les êtres humains, l'enfant notamment, le statut de l'enfant, est-ce que l'enfant est une personne, quelle est la conscience qu'on a de l'enfant en tant que personne. Il y a encore quelques décennies, on avait sûrement tendance à penser que c'est pas grave, l'enfant il oubliera, c'est pas grave. Et maintenant on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc je pense que l'Église, elle a besoin de rassurer les gens, elle a besoin de rassurer les catholiques d'abord et la société qui l'entoure. Et je pense que ces mesures-là, qui sont très fermes, sont destinées à cela. Et je pense qu'elles seront jugées d'ici 1 an ou 2 sur ça. Est-ce que demain, on pourra dire que l'Église a été à la hauteur? Pour conclure, Alain Baron, des mesures concrètes, rassurantes. Tout à fait, et je vois un autre signe qui va dans le même sens, c'est l'élection récente de Monseigneur de Moulin-Beaufort à la tête de l'Église de France, puisqu'on sait très bien que quand il était auxiliaire à Paris, il avait eu à connaître de ces affaires-là, et il a lui-même instruit des affaires à Paris, et donc il connaît le problème, et pas plus tard que mardi, il a témoigné devant le Sénat, une commission du Sénat, sur ces affaires-là, et je pense que tout va dans le même sens, et c'est très bon. Merci Alain Baron, merci Henrik Lindel d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Une émission à revoir sur notre site internet ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.